Bonsoir à tous et bienvenue sur Science TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, car en effet, chaque individu de la planète Terre est longuement exposé au soleil durant sa vie. Et oui, les avis sur les bienfaits et méfaits du bronzage divergent. C'est pourquoi nous accueillons ce soir deux membres de l'Académie scientifique de Paris qui vont nous éclairer sur ces différentes opinions. Bonsoir, merci de votre présence sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes actuellement spécialiste dans le domaine de la peau. Oui, c'est cela. Pouvez-vous nous parler du mécanisme du bronzage ? Oui, alors tout d'abord, pour comprendre le mécanisme du bronzage, je vais vous parler des ultraviolets. Donc, ils représentent 12% des rayons solaires qui nous arrivent. Il y a trois types d'ultraviolets différents. Donc, les UVA, qui eux produisent le vieillissement. Les UVB, qui sont les meilleurs, entre guillemets, et qui nous produisent le bronzage. Et les UVC qui, eux, par contre, sont très très dangereux parce qu'ils provoquent des cancers de la peau. Mais donc, comment s'en protéger ? Alors, sachant que les UVC sont filtrés par la couche d'ozone, c'est une quantité moindre qui nous arrive sur Terre. Et donc, pouvez-vous nous parler concrètement du mécanisme lui-même du bronzage ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, pour parler du mécanisme du bronzage, je vais devoir vous parler de la composition de la peau. Elle est composée de trois couches. La première couche est l'épiderme. C'est une couche superficielle semi-perméable qui est composée de plusieurs cellules, comme les mélanocytes. Les mélanocytes synthétisent un pigment nommé la mélanine qui a pour but d'assombrir la peau. Ensuite, nous avons le derme, qui est la seconde couche. C'est une couche intermédiaire qui permet aux vaisseaux sanguins de circuler dans la peau, donc, et ainsi de prendre en charge la nutrition de l'épiderme. Ensuite, l'hypoderme est la dernière couche, qui est l'interface entre le derme et les structures mobiles, donc, comme les muscles, les tendons. D'accord, tout à fait. Elle protège également l'organisme des chocs physiques. Et l'hypoderme sert aussi de réserve pour les graisses adipeuses. D'accord, bien sûr. Très bien. Et donc maintenant, pouvez-vous nous expliquer du coup comment on bronze ? Bien, le bronzage déjà est un mécanisme de défense naturel de la peau sous l'action des rayonnements ultraviolets. Il se traduit par l'assombrissement de la peau sous l'action des UVA et des UVB combinés, car ces derniers activent la production de mélanine. Les UVA exercent un effet plus rapide et de courte durée, tandis que les UVB agissent plus lentement sur la peau. Et donc, le rôle des mélanocytes est de produire une grande quantité de pigments de mélanine chargés de protéger les cellules les plus profondes des rayonnements UV. Oui, c'est exact. Et donc, c'est-à-dire que plus le corps est exposé au soleil, plus les mélanocytes vont être sollicités et multipliés, ce qui forme plus de mélanine et donc rend la peau plus solide et imperméable face aux rayonnements UV. C'est bien ça ? C'est exact. Mais j'aimerais ajouter tout de même que le bronzage est éphémère et ne dure pas. D'accord, merci. Et parmi les conséquences du bronzage, il y a des conséquences positives, négatives Quels sont les bienfaits ou méfaits du bronzage ? Alors, dans les effets bénéfiques du soleil, déjà le rayonnement favorise la synthèse de la vitamine D. Donc, je vais laisser mon collègue vous développer le sujet. Oui. Donc, la vitamine D est produite au niveau de la peau grâce aux UVB. La vitamine D est également présente dans notre alimentation, comme dans le poisson et le lait, et elle reste difficile à trouver. C'est pour ça que s'exposer au soleil est vivement conseillé, car il permet de combler 80 à 90% de nos besoins en vitamine D. Mais la vitamine D permet aussi de combattre, entre guillemets, des maladies comme l'ostéoporose, mais c'est bien la seule maladie où une cure de vitamine D est conseillée. Chaque jour, nous fabriquons également des millions de cellules. Certaines d'entre elles peuvent être cancéreuses. Notre système immunitaire nous permet donc de combattre ces cellules cancéreuses. Donc ce sont les lymphocytes. Et ces lymphocytes ont besoin de vitamine D pour pouvoir se reproduire et avoir un bon fonctionnement. D'accord. Il permet d'améliorer le moral aussi grâce à la luminescence. Tout le monde le sait qu'on est mieux quand il fait beau que quand il fait gris.
D'accord. Et y aurait-il des conséquences négatives, donc des méfaits du bronzage? Oui, il y a des effets négatifs du soleil, donc comme les brûlures. Les coups de soleil qui sont donc des brûlures. Il faut savoir que lorsqu'il y a une cloque qui se forme, c'est une brûlure du second degré qui est donc forcément plus grave. Donc après, il y a aussi des conséquences qui sont moins centrées sur la peau, comme les insolations, mais aussi des maladies des yeux, comme l'ophtalmie, qui se répare au bout de 48 heures. Après, il y a des effets tardifs qui sont des cancers de la peau. Donc il y a 2 types de cancers. Les carcinomes sont très fréquents et sont des lésions en relief qui ne cicatrisent pas bien. Mais ils se guérissent très bien en étant opérés. C'est une opération qu'on a maintenant l'habitude de faire malheureusement et ça se cicatrise plutôt bien. Après, il y a aussi les mélanomes qui sont eux beaucoup plus dangereux. Donc après, ça dépend s'ils sont dépistés plus ou moins tôt. Plus ils sont dépistés tôt, plus les chances de guérir sont élevées. Ils sont dus à des mélanocytes. Donc ça va être une accumulation de coups de soleil quand on était plus jeune, des grains de beauté plus ou moins gros. Et donc on peut mourir du mélanome s'il n'est pas dépisté à temps. D'accord, merci. Nous remercions donc Céline Mazin ainsi que François Dupont pour leurs interventions dans notre journal. Merci à vous. Merci. Et pour finir, nous allons donc laisser la parole à Madame Lucie Pevrel, dermatocancérologue au CHU de Nantes. Madame Lucie Pevrel, quel est le fonctionnement de la crème solaire? Alors, la crème solaire fonctionne par le biais de filtres qui permettent d'essayer de limiter l'arrivée des UV au niveau de la peau pour éviter leur toxicité. Donc soit par le biais de filtres chimiques qui sont des molécules fabriquées qui ont comme rôle d'absorber les UV pour les empêcher d'aller interagir et d'aller abîmer nos cellules ou nos fibres élastiques ou collagènes, soit par le biais de filtres minéraux qui sont des toutes petites particules de minéraux qui sont l'oxyde de zinc et l'oxyde de titane qui vont avoir comme fonction de réverbérer les UV pour les empêcher d'atteindre nos cellules. On peut avoir dans les crèmes l'un et ou l'autre. L'association des deux est l'idéal pour avoir la plus grande efficacité. Mais par contre, les filtres chimiques peuvent être un peu plus allergisants. Donc chez les jeunes enfants, il est conseillé d'utiliser plutôt des filtres minéraux. Donc on insiste bien sur le fait que ces molécules ne sont jamais que des filtres. Ils n'arriveront jamais à arrêter tout UV. Ce qui veut dire qu'on pourra d'ailleurs bronzer ou prendre des coups de soleil même avec de la crème solaire dans la mesure où ça ne filtre qu'une partie. Donc les écrans totaux, ça n'existe pas, ça n'enlève qu'une partie des UV. Et également, pouvons-nous rester toute une après-midi exposés au soleil? Donc on ne peut pas, même si on a mis de la crème solaire, on ne peut pas rester en plein soleil pendant des heures et des heures sans se protéger autrement. En plus, les UV vont peu à peu abîmer la crème solaire et donc il va falloir, puis la sueur, etc. Et donc il va falloir penser à en remettre toutes les 2 heures pour maintenir son efficacité au fur et à mesure du temps. Merci Madame Pevrel. Ce journal étant terminé, on se retrouve demain sur Science TV pour toujours plus de science. Allez, à demain! Et donc, pouvez-vous concrètement nous parler du mécanisme en lui-même du bronzage? Alors, pour vous parler du mécanisme du bronzage, je vais pouvoir vous parler de la composition de la peau. On pose en 3 couches. Je veux pas.
Mais non. Ok, c'est bon. Allez. D'accord, merci. Attends. Mais, tu te marres. Chut. Allez, on se reprend là. D'accord, et concrètement, pouvez-vous nous parler du mécanisme? Allez, on reprend. Comment je fais pour pas rigoler sur les plateaux? Donc les carcinomes sont des lésions en relief qui ne cicatrisent pas mal. Mais non. Pas bien. Donc les carcinomes, ce sont des lésions en relief qui ne cicatrisent pas. Ah non, mais là on va pas. On coupe. Donc les carcinomes sont des lésions en relief qui ne cicatrisent pas bien. Tête de mongol, en fait, tu fais lésion. Allez, non, chut. La prévention, premier essai. C'est parti. C'est quoi sur l'intervention? La crème solaire. Pas la crème solaire. Bon, attends. C'est pas un bon, c'est pas. C'est parti. Je veux pas inventer un texte. Si, attends. Ça tourne ou pas? Oui, oui. Tu veux pas Attends, non, ça va aller. Faut inventer un texte. Je sais, je le connais, mais je fais rire là. Attends, 2 secondes. Nous remercions donc. Mais non, putain, je vais y aller là. Allez, on recommence. C'est parti. Vous êtes prêts?